Jérémie, chapitre 46. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur les nations. Sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate, à Carchemish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Préparez le petit et le grand bouclier et marchez au combat, attelez les chevaux, montez cavaliers, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent, leurs vaillants hommes sont battus, ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel, que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite, que le plus vaillant n'échappe pas. Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate, il chancelle, il tombe. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents? C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Montez, chevaux, précipitez-vous, chars, qu'ils se montrent les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de Put, qui portent le bouclier, et ceux de Lude, qui manient et tendent l'arc. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galade, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent ta honte, et tes cris remplissent la terre, car les guerriers chancellent l'un sur l'autre, ils tombent tous ensemble. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie le prophète sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publiez-le à Migdol, publiez-le à Noph et à Tachpanès. Dites, lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse. Il en fait chanceler un grand nombre, ils tombent l'un sur l'autre et ils disent « Allons, retournons vers notre peuple, dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. » Là, on s'écrie « Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit, il a laissé passer le moment. Je suis vivant, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom, comme le Tabor parmi les montagnes, comme le Carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille de l'Égypte. Car Noph deviendra un désert, elle sera ravagée, elle n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion, il arrive. Ses mercenaires aussi, au milieu d'elle comme des veaux engraissés. Et eux aussi, ils tournent le dos, ils fuient tous sans résister, car le jour de leur malheur fond sur eux, le temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Car ils s'avancent avec une armée, ils marchent contre elle avec des haches, pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne pourrait les compter. La fille de l'Égypte est confuse, elle est livrée entre les mains du peuple du septentrion. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit, « Voici, je vais châtier Amon de No, Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Jérémie, chapitre 47. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur les Philistins avant que Pharaon frappât Gaza. Ainsi parle l'Éternel. Voici,
Des eaux s'élèvent du septentrion, elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays de ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent à cause du retentissement des sabots de ces puissants chevaux, du bruit de ces chars et du fracas des roues. Les pères ne se tournent pas vers leurs enfants, tant les mains sont affaiblies, parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, exterminés tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon. Car l'Éternel va détruire les Philistins, les restes de l'île de Caphtor. Gaza est devenu chauve, Ascalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi. Jusque à quand te feras-tu des incisions ? Ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui donne ses ordres, c'est contre Ascalon et la côte de la mer qu'il la dirige. Jérémie, chapitre 48, sur Moab. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nébo, car elle est ravagée. Kirjataïm est confuse et elle est prise. Misgab est confuse et elle est brisée. Elle n'est plus la gloire de Moab. À Hesbon, on médite sa perte. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris partent de Coronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris, car on répand des pleurs à la montée de Lukit, et des cris de détresse retentissent à la descente de Coronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, et soyez comme un misérable dans le désert, car parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris, et Kémok s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans chaque ville, et aucune ville n'échappera. La vallée périra, et la plaine sera détruite. Comme l'Éternel l'a dit, donnez des ailes à Moab, et qu'il parte au vol. Ces villes seront réduites en désert, et n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. La ruine de Moab est près d'arriver, son malheur vient en grande hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux? Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante, fille de Dibon, car le dévastateur de Moab monte contre toi, il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitante d'Aroër. Interroge le fuyard, le réchappé, demande, qu'est-il arrivé? Moab est confus, car il est brisé. Poussez des gémissements et des cris, publiez sur l'Arnon que Moab est ravagé. Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Olon, sur Jahatz, sur Méphat, sur Dibon, sur Nebo, sur Beth Diblataïm, sur Kijataïm, sur Beth Gamul, sur Beth Méon, sur Kérijol, sur Botsra, sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. La force de Moab est abattue et son bras est brisé, dit l'Éternel. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kirérès. Vigne de Sibma, je pleure sur toi, plus que sur Jaézer. Tes rameaux allaient au-delà de la mer, ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves, on ne foule plus gaiement au pressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. Les cris de Hesbon retentissent jusqu'à Éléalé, ils font entendre leur voix jusqu'à Yahatz, depuis Tsoar jusqu'à Koranaïm, jusqu'à Eglat, Shéligéa, car les eaux de Nimrim sont aussi ravagées. Je veux en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu.
Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab, mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kirérès, parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus, toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées, sur toutes les mains il y a des incisions et sur les reins des sacs. Sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Comme il est brisé, poussez des gémissements, car Moab tourne honteusement le dos. Moab devient un objet de raillerie et d'effroi pour tous ceux qui l'environnent. Malheur à toi, Moab, le peuple de Kémoc est perdu, car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. L'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.